Bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui, on finit la déco des boîtes. Donc on reprend avec la petite boîte sur laquelle on va coller la labradorite que j'ai rafistolée avec un effet de coulure dorée dessus. Et donc c'est la méthode japonaise qui s'appelle le kintsugi. Je sais pas si je le prononce correctement. Je vous remets le lien en barre d'infos. Donc on va la coller avec de la super glue gel, donc pas liquide, qui comme d'habitude se vide allègrement sans qu'on le lui demande. Une fois collé, on va prendre un Posca doré. On va venir dessiner sur la boîte un peu des prolongements des brisures de la pierre, pour faire comme si l'or avait coulé dans des brisures sur la boîte, pour combler des trous. Donc on va d'abord tracer nos repères au Posca doré. Ça, il n'y aura pas de délimitation ensuite avec le mélange de colle doré qu'on va faire. Alors, je viens protéger mon plan de travail avec une feuille et du papier sulfurisé pour faire le mélange avec de la colle blanche, donc UVA, ou colle vinylique. Pour mélanger, on va prendre un pinceau en silicone, puisque ça n'accroche pas, et de la poudre qui est normalement faite pour l'aquarelle. Aquabronze, ça s'appelle, il existe plusieurs teintes. On va venir mélanger avec la colle pour lui donner cet aspect d'or fondu. N'hésitez pas à en mettre pas mal et à en rajouter au fur et à mesure que vous mélangez. On ait une pâte assez consistante et que surtout l'or ressorte bien. Voilà, quand on est satisfait de notre mélange, on va prendre un cure-dent. C'est une étape un peu longue et fastidieuse, mais franchement, je trouve que le résultat est à la hauteur du travail que ça donne. Donc, on vient prélever un petit peu de colle et on va essayer de le déposer en filament sur les traits qu'on a tracés avec le Posca.
pour donner cette continuité de cassure qu'on aurait comblée avec de l'or. Voilà, donc est-ce que ça vous donne? Je trouve les résultats pas mal. Alors je n'ai pas vu de prise de vue avec cette boîte là, mais bon, vous la verrez de toute façon à la fin vous verrez. Voilà. On passe ensuite à la grosse boîte sur laquelle on va réutiliser les feuilles d'un précédent tuto qui est sur la chaîne. Sur cette boîte qui se veut automnale, on va coller des dés, de la mousse plutôt marron et un gland que j'ai récupéré. J'ai essayé un marron mais ça n'allait pas. Donc on va coller tout ça sur la boîte avec de la colle PVA, encore une fois, qui sert pour absolument tout. J'ai peint les numéros des dés avant de les coller. Je ferai probablement un tuto pour réaliser des dés en résine et donc ce sera l'occasion de vous montrer à ce moment-là comment je colore. La seule chose que l'on va venir coller à la super gel, ce sont les feuilles en cuir, parce que comme elles sont modelées, j'ai besoin d'une colle qui prenne assez vite.
Et voilà pour la grosse boîte. Ensuite, on va passer à la décoration de l'intérieur. Donc, on va prendre un cutter, une feuille de bouillon qu'on va pouvoir découper sans souci, et une des boîtes. Donc, on va commencer par la petite. Le processus sera exactement le même pour tous. Donc là, le but, c'est de découper des morceaux de cuir. On va venir coller à l'intérieur de la boîte. Donc, on trace les contours. Ensuite, on reporte les dimensions des rebords intérieurs sur notre motif qu'on va tracer. On trace toutes les côtés. Puis, on va ensuite découper cette forme pour pouvoir la reporter sur là, on vérifie que ça rentre bien notre gabarit rond. Ça a l'air de faire. Donc on reporte le motif 2 fois puisqu'on va en mettre un coup dans le couvercle et un coup dans le fond de la boîte. Donc on le reporte 2 fois, on découpe 2 fois pour chaque boîte. Voilà, maintenant on a nos formes en cuir et on va les teindre. Donc on protège bien le plan de travail, surtout quand on est des catastrophes comme moi. Ici j'ai choisi du rouge, du bleu turquoise que j'ai beaucoup dilué, je vais un plus clair, et du violet. On protège bien ses mains, sauf si on aime avoir les mains colorées. On prend la teinture qu'on aura bien mélangée avant, un bout de coton ou de lin si idéal, et c'est parti. Une fois les morceaux de cuir teintés et secs, on va venir passer du baume pour cuir de chez Eden Cuir avec un chiffon et on va prendre un morceau de lin pour ensuite enlever le surplus de baume et illustrer.
Et voilà, on a une version puis. Et on va maintenant procéder au collage dans le fond des boîtes. Donc, toujours avec de la colle vinyle. On vient tapisser le couvercle de la boîte avec de la colle en insistant bien sur les coins et les angles. Sinon, le cuir à cet endroit-là ne collera pas. Et on répète l'opération pour le fond de la boîte. Je viens ensuite avec un morceau de bois du côté contre le cuir pour m'assurer qu'il est bien collé partout, surtout au niveau des angles. Vous pouvez très bien le faire avec votre dos. Et voilà, nos boîtes sont à présent terminées. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et nous aider à nous faire connaître, puisque vous indiquez à YouTube que vous aimez nos vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à m'envoyer dans les commentaires vos réalisations, puisque je suis curieuse de voir ce que vous avez réussi à faire. Et ça me ferait vachement plaisir. À bientôt sur Makerphonic.